Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne! C'est ma troisième vidéo de retour depuis mon petit break que j'avais pris et je me suis dit que c'était le temps parfait pour faire un Q&A, une foire aux questions et répondre à toutes vos questions, vous updater un peu sur ma vie, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de changements dans les dernières semaines, derniers mois. Genre, on a construit et acheté une maison, j'ai quitté mon travail, je me suis lancée en tant que travailleur autonome. Fait que c'est quand même des gros changements dans ma vie. Puis je me suis dit qu'on pourrait en parler. Donc en story Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions et là c'est à ça que je vais répondre. Mais pour mettre une petite twist beauté, rendre ça un peu plus le fun, je vais me maquiller pendant qu'on va jaser. Sans plus attendre, on commence. Je vais juste hydrater mes lèvres avec ces nouveaux gloss-là que j'ai reçus de MAC. Je les trouve vraiment beaux. J'ai plein de vidéos TikTok que les gens les utilisent mal, puis là ça fond toutes, mais sérieux, moi je les aime vraiment. Aujourd'hui, on va commencer par les yeux. Je sais, c'est différent de mes habitudes. Puis encore une fois, sur TikTok, j'ai vu une fille utiliser cette base-là, puis je trouvais que ça avait l'air malade quand elle l'utilisait. Puis je l'avais dans mes produits pas encore ouverts. Fait que je me suis dit aujourd'hui, on va tester ça. Mais moi, j'ai vraiment les paupières colorées, j'ai des veines qui sont rouges, fait que je vais mélanger un peu de cachet dedans. Juste pour uniformiser. Ok, fait qu'on se lance. Première question, pensez-vous adopter un animal? J'adorerais avoir un animal, j'aime tellement les animaux, surtout les chiens. Un de nos couples d'amis ont un chien, ils l'apportent tout le temps quand ils viennent chez nous. Mon frère et sa blonde, ils apportent tout le temps leur chien aussi. Puis j'adore ça. J'en suis pas à un point où est-ce que moi-même j'en adopterais. La raison pour ça, c'est que c'est tellement de responsabilités, là, vous le savez si vous avez un chien. Il faut que tu sois là chaque jour pour t'en occuper. Si tu veux aller en vacances, il faut que tu le fasses garder. Il peut être malade, les frais de vétérinaire, la nourriture, tout ça. Fait que c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'argent aussi. Puis j'ai juste pas envie d'être responsable d'un animal puis de devoir m'en occuper, même si je sais que je le ferais bien parce que je l'adorerais, mais j'ai juste pas envie d'avoir cet engagement-là. Aussi, c'est drôle à dire, là, mais moi je travaille de la maison et je suis toujours à la maison. Je suis pas mal sûre qu'avoir un animal dans ces conditions-là ferait en sorte qu'il serait vraiment dépendant affectif et que ça serait juste l'enfer quand je partirais. Donc, pour toutes ces raisons, non, on pense pas adopter un animal bientôt. Tant qu'à être dans le sujet maison, on va répondre à une autre question maison. On me demande c'est quoi les défis reliés à l'habitation dans une maison que j'avais pas imaginé. Bon, premièrement, nous, on vivait dans un appartement qui était minuscule, c'était un tout petit 3,5. Fait que faire le ménage, là, ça me prenait même pas... Laver les planchers, faire la balayeuse, 15 minutes top chrono. Par contre, ici, laver les planchers, faire la balayeuse, 1 heure. Plus c'est grand, plus c'est long faire le ménage. Un autre défi, je dirais, ben, c'est que c'est à toi, hein? Fait qu'en appartement, quelque chose brise, c'est brisé. Puis tu le dis à ton proprio, mais là, ça t'appartient. Fait qu'il faut que tu t'en occupes. Ça fait aussi beaucoup d'achats, comme là, on avait besoin de déshumidificateur parce que c'était super humide. Fait que là, achète ça. Tu sais, on dirait qu'il y a tout le temps comme une dépense à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, une grosse dépense qu'il faut faire pour la maison. Ce qui est 100% normal aussi parce que, comme j'ai dit, on a acheté une maison neuve, puis on vivait dans un minuscule appartement. C'est sûr que tu peux pas être équipé pour une maison quand tu vis dans un mini 3,5. Je dirais que c'est ça les défis, mais tu sais, il y a tellement de côtés positifs comme justement le fait d'avoir plus d'espace, le fait que je peux avoir un bureau, le fait qu'on peut recevoir notre famille, nos amis, on reçoit du monde à chaque fin de semaine. Fait que je dirais que tous les côtés négatifs viennent avec du positif. Et somme toute, je suis vraiment contente qu'on a fait ce move-là. Quand je fais mes yeux en premier, j'ai bien de la misère à trust the process. Là, en ce moment, je suis comme c'est vraiment laid, mais je sais qu'une fois tout fini, ça va être beau. On va se faire un petit segment question maison. Je vais continuer de répondre à ce sujet-là. Ce crayon est très sec. On me demande tes choses préférées et que tu regrettes dans ta maison maintenant que tu y vis. Mes choses préférées, c'est définitivement l'espace. Je vous l'ai dit, là, nous, on vivait dans un mini 3,5. Ici, c'est grand, on a de l'espace, on peut recevoir notre famille, nos amis. J'ai de la place pour avoir un bureau. Éventuellement, on va avoir tout le sous-sol aussi qu'on va pouvoir utiliser. Vraiment, je pense que ça, c'est ma partie préférée, le fait d'avoir de l'espace. J'aime aussi vraiment beaucoup le fait qu'on a un terrain. On l'utilise pas vraiment en ce moment parce que c'est de la boîte, on n'a pas de gazon. Mais juste le fait qu'on peut aller dehors quand on veut, ça c'est vraiment un gros point positif pour moi. Étonnamment, j'aime quand même beaucoup notre emplacement aussi. Au début, quand mon chum m'a parlé de ce projet-là, je travaillais encore au Sephora, j'étais comme non, c'est trop loin. Moi, je déteste conduire, mais maintenant que je travaille dans la maison, je trouve que c'est juste parfait parce que c'est tranquille, c'est un beau coin, puis ça me dérange pas de faire la route 1-2 fois semaine quand il faut. Sinon, mes choses préférées, mettons, dans la maison, j'adore le salon, j'adore le faux foyer, ça me rend tellement contente quand je le vois. J'aime beaucoup le fait qu'on a une grande cuisine aussi, fait que j'ai de l'espace pour cuisiner. Sinon, au niveau des choses que je regrette, c'est vraiment plus des choses au niveau du design de la maison, mais c'est pas des choses qu'on pouvait changer comme c'était déjà un modèle qui était préfait. Et justement, c'est notre première maison, fait que c'est juste des choses qu'on va prendre en compte pour la prochaine, qu'on va savoir que ça, on l'a de telle façon. Un des plus gros points, le walk-in. On n'a pas de walk-in dans la chambre, on a juste un long garde-robe, mais tu sais, c'est pas pratique parce que t'as vraiment un gros bout d'espace que tu peux pas te rendre à cause que c'est des portes pliantes.
Fait que ça, c'est vraiment pas pratique. Moi, je préférais 1000 fois plus avoir un walk-in, puis clairement, dans une prochaine maison, on va avoir un walk-in. Sinon, je vous dis, j'adore ma cuisine, mais je suis pas satisfaite du service qu'on a reçu de la compagnie qui a installé la cuisine. Encore une fois, il n'y a rien que je peux vraiment changer, mais clairement, dans une future maison, je ferai pas affaire avec eux. Je dirais que c'est pas mal ça, c'est vraiment des choses qu'on peut pas changer, qu'on pouvait pas vraiment changer. En général, je suis juste vraiment contente d'avoir une maison et qu'on soit bien. Bon, c'était pas mal ça pour vos questions maison. Je trouve mon maquillage des yeux un peu plate, je vais rajouter des paillettes. Une question qui revient tout le temps dès que je parle de mon université, c'est qu'est-ce que tu étudies à l'université? Je pense que j'en ai parlé 1 million de fois, mais j'imagine qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous puis qui ne le savent pas. J'étudie à l'université en communication. Dans le fond, c'est avec l'université TELUC, donc c'est une université qui est 100% à distance. Quand j'ai voulu faire un retour à l'école, c'était comme non négociable pour moi. Je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas aller dans une université. Dans ce temps-là, je travaillais 40 heures semaine dans le retail. J'avais juste pas le temps. L'université TELUC, je trouve ça parfait parce que je fais ça à mon rythme, je fais ça quand j'ai le temps. C'est moi-même qui se gère. Justement, là, j'avais pas le temps avec la maison, juste allonger ma session. En général, je trouve que c'est une super belle option. Par contre, il faut juste être capable de se motiver soi-même parce qu'il y a personne qui va être là pour te pousser dans le cul, il y a personne qui va être là pour te dire ok, là, c'est le temps que tu étudies, que tu fasses tes affaires. Mais j'aime beaucoup la flexibilité que ça offre. Là, j'en ai environ fait le tiers, il me reste encore plusieurs années, je le fais vraiment tranquillement. Au début, je faisais 2 cours par session, là, je fais environ 1 cours par session. Puis voyez-vous, là, j'avais un cours, je n'ai même pas fini à cause de la maison. C'est pas pour quelque chose d'immédiat, mais c'est juste pour dans le futur avoir un bac, m'équiper avec ça, si jamais j'en ai besoin. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais c'est un bac en communication que je fais. Fait que c'est ça. Bon, j'ai fini les yeux, là on va passer au teint. Puis une fois le teint terminé, on va terminer en dessous des yeux. Ça aussi, c'est une question qui revient tout le temps chaque fois que je fais une fois aux questions. Et c'est, travailles-tu encore avec Cynthia? Et oui, gang, je travaille encore avec Cynthia. J'ai aucun plan d'arrêter. J'adore ça. Puis à ce point-là, c'est rendu aussi une amie et non juste une boss. Je pense que pour aussi longtemps que ça va fonctionner pour nous deux, on va continuer. Ah oui, puis il y a aussi quelqu'un qui demande comment ça se passe, est-ce que ça prend beaucoup de ton temps? Et la réponse est, ben ça se passe très bien, sinon je continuerai pas. Non mais sérieux, j'adore ça parce que c'est toujours différent, c'est aussi dans le milieu que moi je travaille, que moi j'aime. Puis on s'entend super bien, fait que c'est comme de travailler avec une amie. Souvent, on en profite aussi pour jumeler des trucs, donc aller à un événement après le travail. On travaille ensemble une journée par semaine. On s'adapte selon ses besoins. Donc, si elle a besoin de moi toute la journée, ben j'y vais toute la journée. Fait que souvent, c'est 8 à 4. Si elle a besoin de moi moins longtemps, ben des fois, je vais arriver plus tard, je vais partir plus tôt. Puis depuis que je suis déménagée, souvent, on fait une semaine en présentiel puis une semaine à distance, fait qu'elle me donne comme du montage, des trucs comme ça, comme là justement après avoir filmé ça, on va s'appeler puis on va faire des courriels puis des trucs comme ça. Fait qu'officiellement c'est une journée semaine, mais ça varie vraiment selon ses besoins puis moi je suis super flexible. On va continuer dans le sujet du travail, j'ai plusieurs questions sur mon emploi que j'ai quitté puis qu'est-ce que je fais comme travail. Ce fond de teint-là, miam, il est magnifique. Le nom du poste que j'avais, ça s'appelait rédactrice et créatrice de contenu, donc je travaillais pour une compagnie, en gros là je m'occupais de leurs réseaux sociaux, c'était comme ça ma plus grosse tâche, mais je faisais comme plein d'autres tâches connexes, puis plus ça allait, plus je faisais des trucs différents. Je m'occupais des campagnes d'influence, des envois influenceurs, c'est ça, là, plein d'autres petites tâches comme ça. C'était mon premier emploi comme officiel dans les réseaux sociaux, puis j'ai vraiment aimé ça, mais je pense qu'il n'y a rien qui bat d'être son propre boss. J'adore être travailleur autonome, j'aime ça me gérer moi-même, j'aime ça être créative pour moi-même. Pourquoi je l'ai quitté? C'est parce que ma carrière sur les réseaux sociaux va de mieux en mieux, puis que maintenant je peux en vivre. J'avais vraiment envie de me lancer là-dedans, de voir ce que je peux faire en m'investissant à temps plein. J'ai vraiment envie de mettre toute ma créativité, toute mon énergie là-dedans. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que là, j'avais comme une overdose de réseaux sociaux. Là, je faisais ça dans mon autre travail, je faisais ça pour moi, je faisais ça un peu avec Cynthia aussi, puis là, j'étais comme, j'avais plus de créativité. Quand c'était le temps de filmer pour moi, ça me tentait moins, j'avais moins d'idées, j'avais moins de temps aussi. Je me suis dit, là, regarde, c'est le moment, ça va bien tes affaires, c'est le temps de t'investir à 100%. Je voulais voir où ça allait me mener dans le fond. C'est vraiment ça qui me passionne. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de quitter mon emploi. Puis je vous dirais que oui, c'est stressant parce que là, j'ai pas de paye qui rentre aux 2 semaines. C'est vraiment moi et moi. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement un beau défi. J'ai envie de voir où ça va me mener, puis si ça marche pas, ben je ferai d'autres choses justement, c'est pour ça que je continue mes études. Et voilà, somme toute, je suis vraiment contente de mon choix. Oh my god, je suis en train de mettre la poudre d'Annabelle tranquille avant de répondre à une prochaine question. Je pense que c'est la première fois que je vais à l'éponge et je suis jaune. Est-ce que c'est une genre de poudre banane comme ça? Comme surtout en dessous des yeux, je sais pas si vous le voyez. Savez-vous quoi? Ça va être ça parce que je vais pas me démaquiller. On va essayer d'égaliser ça
avec Bains Bronzer. Prochaine question. Projet carrière pour la prochaine année. Mes projets, c'est vraiment de me concentrer à 100% sur mes réseaux sociaux. Pour TikTok, c'est de publier minimum 2 vidéos par jour. Pour Instagram, c'est de publier minimum 6 trucs par semaine. Puis aussi d'être active le plus possible en story. Puis pour YouTube, j'ai pas vraiment d'objectif précis. Là, en ce moment, je suis comme juste go with the flow. Je reteste pour voir si vous aimez ça, pour voir si ça vaut la peine que je le fasse aussi. Pour l'instant, je vous dirais que j'aime ça. Je pense que vous aimez ça aussi, vous me direz. Mais à date, ça se passe bien. Fait que c'est ça. Pour l'année à venir, j'ai vraiment envie de me concentrer sur mes réseaux sociaux. Tu sais, je vois pas d'autres projets genre une compagnie ou des trucs comme ça, si c'est ce que vous vous demandez. Peut-être une collab maquillage, qui sait. Ça, par contre, je dirais pas non. Puis ben, clairement, mon but, c'est de pouvoir continuer d'envie, de pouvoir me dire que l'année prochaine aussi, ma job, ça va être de faire des vidéos, de faire du contenu pour vous. C'est là où j'en suis en ce moment. Pour continuer dans le sujet, on me demande où te vois-tu dans 1 an, 5 ans et 10 ans. Une chose à propos de moi, c'est que je ne me projette pas dans le futur. Je go with the flow, comme on dit. Puis je fais confiance à ce que la vie va m'apporter. Tu sais, j'ai pas une liste dans 1 an, je veux que si ça arrive, dans 5 ans, je veux que si ça arrive, dans 10 ans, je veux que si ça, ma vie soit ça. J'ai vraiment pas ça parce que je suis tellement ouverte à voir qu'est-ce qui va se passer. Puis tu sais, surtout dans les dernières années, on dirait que, ben en fait, dans tout mon parcours professionnel, j'ai vraiment eu des belles opportunités qui se sont comme placées par elles-mêmes. Puis tu sais, je vous dirais pas que j'ai pas travaillé fort pour parce que j'ai toujours travaillé extrêmement fort, mais on dirait quand même que les choses se sont placées pour moi puis sont allées dans un sens que ça a fonctionné puis qui m'a amenée où je suis aujourd'hui. On dirait que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais faire dans 10 minutes puis dans 2 jours, mais dans 1 an, 10 ans, 5 ans, là, on dirait que je suis pas là. Mais bref, pour répondre un peu à ta question, dans 1 an, clairement, j'aimerais encore continuer à faire du contenu, être sur les réseaux sociaux. Sinon, dans ma vie personnelle, ben, on va être encore dans notre maison, mais j'aimerais ça qu'elle soit pas mal terminée de décorer. J'aimerais beaucoup voyager aussi dans la prochaine année ou du moins dans 1 an. Et puis une chose qui m'excite vraiment dans la prochaine année, c'est de recevoir pour Noël. J'ai dit à mes parents que cette année, c'est moi qui reçois. Et là, c'est un sujet sérieux, on dirait que j'oublie qu'il faut que je me maquille en même temps. Dans 5 ans, j'aimerais vraiment ça qu'on en soit à notre 2e maison. Peut-être qu'on ait construit quelque chose, qu'on a pris tout ce qu'on aime moins ici, puis qu'on l'ait amélioré. Au niveau professionnel, j'en ai aucune idée. Genre, je veux même pas me prononcer là-dessus parce que je le sais pas. J'aimerais aussi beaucoup avoir voyagé plus. Dans 10 ans, on n'en parlera même pas parce que j'en ai aucune idée. Là, c'est un peu une continuité de 1 an puis de 5 ans, tu sais. Mais ultimement, là, ce que je veux, c'est juste de faire qu'est-ce que j'aime, de profiter de la vie. C'est un peu cliché à dire, là, mais c'est juste ce que je veux. On arrive à la fin, il me reste 2 questions à répondre. Quel est ton prochain objectif, rêve, but à réaliser après la nouvelle maison et le changement d'emploi? Effectivement, j'ai eu 2 gros changements récemment. Tu sais, qui te changent une vie, là, qui te chamboulent un peu tout ça. Puis là, c'est quoi le next big step? Honnêtement, c'est d'en profiter. Comme à moyen court terme, je veux enjoy notre maison, je veux continuer de la décorer, je veux la terminer pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit à mon goût. Je veux en profiter, je veux continuer à faire des soupers, à inviter nos amis, à inviter notre famille. Même chose un peu au niveau de ma carrière, je veux profiter de mon travail autonome, de pouvoir un peu ajuster mon horaire comme je le veux. Je veux aller au plus d'événements possibles. Je veux me faire connaître, je veux vraiment continuer à bâtir ma réputation. Fait que pour ces 2 choses-là, vraiment continuer sur ma lancée, en profiter, continuer d'améliorer. Mais sinon, mettons la prochaine chose que j'aimerais vraiment, puis mon chum est du même avis, on aimerait vraiment voyager à nouveau, retourner en Europe. Ça sera probablement pas tout de suite, mais ça serait comme mon prochain but. Là, je vais manifester quelque chose. Je sais qu'il y a des chances que ça arrive jamais, mais je veux juste le manifester. Un de mes rêves professionnels, ça serait d'aller dans un voyage de presse. Je sais que c'est vraiment gros, mais justement, je serais comme, ok, wow, je suis rendue là dans ma carrière de créatrice de contenu pour être invitée à ça. Je capoterais. Fait que je le manifeste, mais je sais que ça se peut très probablement que ça arrive jamais. Je suis vraiment fière de mon organisation du temps parce qu'il me reste le rouge à lèvres à mettre et il me reste une question. Une petite question courte pour finir. Pourquoi les injections? Est-ce que c'est des microdoses? Oh, ce rouge à lèvres, c'est wow! Si vous le saviez pas, j'ai fait des injections pour la première fois en fin novembre. J'avais fait du botox. C'est pas exactement le botox que j'utilise, mais ça fait le même effet. J'en avais eu dans le front, parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de lignes, puis je trouve que... Bon, en fait, j'aime pas ça sur moi. C'est comme des lignes de déshydratation, d'expression, puis je trouve qu'il reste vraiment à creuser après que j'avais fait les expressions durant la journée, genre. J'avais aussi beaucoup de pas de doigts quand je souriais. Ça me gosse tellement, puis là, je vais le dire, puis vous allez le remarquer, mais je vais le dire. J'ai vraiment un œil plus bas que l'autre, ben genre un sourcil, puis un œil plus tombable, ça aussi ça m'énervait vraiment. Fait que tu sais, au niveau de ici, c'est ce qu'on a fait. On a fait les pas de doigts, on a fait un brow lift, puis le front. En même temps, j'ai aussi fait les lèvres. Si vous regardez mes anciennes vidéos, j'avais genre pas de lèvres, genre 0. Fait qu'on a fait des injections dans les lèvres, puis on a fait aussi un lip flip, ce qui vient comme donner un peu plus de volume, comme ça vient relever la lèvre, puis ça lui donne un peu plus d'ampleur, si on peut dire. Fait que j'avais fait tout ça à la fin novembre, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Moi, ce que j'avais dit à Jessie, qui était mon infirmière injectrice, c'est que je voulais que ça soit naturel. Je voulais me ressembler. Je voulais pas avoir l'air d'avoir des injections, mais je voulais juste comme égaliser mon visage, uniformiser mon visage,
balancer mon visage parce que c'est ça, je trouvais que mes lèvres, tu sais, ça balançait pas mon visage. Je trouvais que mes yeux aussi qui étaient pas égaux, ça m'énervait vraiment. C'est ça surtout que je voulais régler, puis les petites lignes qui m'énervaient. Puis Jessie, elle a tellement été à l'écoute, elle m'a vraiment pas mis une grosse quantité, puis j'ai trouvé ça super beau. Tu sais, au niveau du front, là, je vous dirais, ça fait peut-être environ 3 semaines que là, je trouve que mes lignes reparaissent plus. Au niveau des pattes doigts, c'est même pas tout revenu. Tu sais, j'ai vraiment trouvé que le résultat était super beau. Puis là, dans le fond, lundi, là on est mercredi quand je filme ça, je suis retournée pour une retouche de Botox. Mes lèvres, je les trouve encore super belles, on n'y a pas touché. Éventuellement, c'est sûr que je vais y retourner, tu sais, en remettre un petit peu, faire le lip flip parce que je trouve que ça balance vraiment plus mon visage, je trouve que ça fait une très belle différence. Mais là, c'est ça, on a juste retouché dans le fond le Botox qui est ici. Puis là, c'est pour ça, dans le fond, ça prend 2 semaines à se passer, fait que c'est pour ça que là, pour l'instant, j'ai encore mes petites lignes et tout. Voilà pourquoi je l'ai fait, parce que j'en ai envie d'essayer, puis j'ai vraiment aimé le résultat, fait que je pense que je vais continuer de le faire. Là, cette fois-ci, j'ai eu 34 unités au niveau du front, fait de Botox. Ce qui n'est pas une énorme quantité parce qu'effectivement je suis jeune et j'ai pas beaucoup de rides. Fait que c'est pas mal ça. Puis je pense que c'est vraiment un choix personnel. Si vous avez envie d'en faire, go for it. Si vous voulez pas un aspect naturel, si vous voulez que ça apparaisse aussi, là, go for it. Moi je dis ça parce que c'est ça que moi j'aime. Puis je trouve que aussi vu que je fais des vidéos, j'aime le fait que ça reste quand même naturel. Moi je vais à la clinique Radiance, les 2 fois je suis allée là, les 2 fois c'est Jessie qui a fait mes injections. Mon maquillage est fini, c'est tout. J'ai un petit pli dans mes cheveux, mais bon. J'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous me suivez pas déjà sur TikTok, sur Instagram, n'oubliez pas d'aller me suivre là parce que je mets plein de beaux contenus. On se revoit bientôt. Bye!